Une question se pose lorsqu'on voit le malheur de la sortie d'Égypte. Depuis Bichlal, comment dire, le début, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, où Hachem, déjà, il commence par nous dire voilà la matara, pourquoi je crée le monde. Shte Reshit, Bereshit, Shte Reshit. Rashi sur place, il dit Echad Shia Torah, Echad Sheris Israël, Shinikraim Reshit. Donc Rashi ramène tout de suite. Voilà pourquoi j'ai créé le monde. C'est la matara de la création du monde. Il ne faut pas chercher ailleurs, c'est ça pourquoi j'ai créé le monde. La Torah et Israël. Il a fait. Après, on avance dans l'histoire du monde, dans l'histoire de la Torah. On découvre tous les personnages, Abraham, Israël et Jacob. Et là, on voit que Pitoum Akadosh Baruch Hu ne se met à parler que d'une chose. Il concentre tout sur une chose. Sur quoi? Sur Israël. Israël, 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 Israël. On ne parle que de ça. Prenez les textes, amusez-vous à regarder les textes, vous allez voir. Amusez-vous à regarder les textes. Tu vois, Abraham Avinu, la terre promise. Yitzhak Avinu, la terre promise. Yaakov Avinu, la terre promise. Tout le monde, la terre promise. Jusqu'à qu'on arrive à l'Égypte, on arrive à la sortie d'Égypte. Moshe Rabbeinu, il vient se présenter comme la Shiach. De quoi il leur parle? La terre promise, Eretz Israël, Eretz Israël. Kilo, on y mastir le Inyan du don de la Torah. Mastiré, mais comment il leur en parle? Il leur en parle en disant Et la Arazel Avod Elokim. Sur la montagne là-bas, on va servir Hachem. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Qu'est-ce qu'on va faire? Un tennis là-bas? Qu'est-ce qu'on va faire? On va servir Hachem. On verra. On ne sait pas de quoi. Je comprends pas. Matin de Torah, c'est pas une petite affaire. Toi-même, tu m'as dit Bereshit. J'ai créé le monde pour la Torah et pour Israël. Alors, parle-moi au moins des deux de la même manière. La Torah et d'Israël de la même manière, puisque ce sont les deux matarot du monde. Et nous, on aurait même pu croire, même plus cru, que quoi? Que la Torah, c'est le Icar. La Torah, c'est le Icar du monde. Surtout qu'on va voir que quoi? Que même si après coup, à cause des Galouyot, premier Chorban Mitamikdash, deuxième Chorban Mitamikdash, on est sorti en Galout, première Galout, deuxième Galout. La deuxième, celle où on est aujourd'hui, presque 2000 ans en Galout, Rabotai. Mais sans la Torah, où on serait aujourd'hui? Il n'y aurait plus le peuple d'Israël. On n'existerait plus aujourd'hui. S'il n'y avait pas la Torah, on n'existerait plus. Donc, qu'est-ce que tu vois de là, les maasés? Que la chose qui est la plus essentielle et la plus vitale pour Am Israël, c'est la Torah. Plus qu'Israël. Israël, c'est Hachouv, Shalom, très Hachouv. Mais ça reste une des 613 mitzvot. Une mise importante. Mais la Torah, c'est notre compagnon, c'est notre béquille. C'est avec elle qu'on a tenu dans les Galouyot. C'est grâce à elle qu'on a tenu dans les pogroms, dans la Shoah, dans les Galousfara, dans les Inyanim. S'il n'y a pas la Torah qui a pu aider tous ces bons juifs qui sont restés accrochés à la Torah pour pouvoir continuer à transmettre le flambeau de la Emouna et de cette Emouna qui nous donne la force de tenir malgré ces massacres qu'on fait contre nous et qu'on veut nous exterminer, mais tu reconnais notre peuple depuis longtemps. La première règle qu'ils auraient donnée en tant que père responsable, c'est convertis-toi au christianisme. Il n'y a rien à faire dans le judaïsme. Je dis, on est des nirdafim. On veut notre peau, on veut nous tuer. Sauve ta peau, mon coco. C'est quoi sauve ta peau? Oublie que tu es juif, c'est tout. Oublie que tu es juif, deviens goy, tranquille, c'est une Nigmar. Combien de temps ça va prendre? 1, 2, 3 générations, Nigmar, c'est tout. Qu'est-ce qui a fait qu'on a eu la force de tenir à Botaï? C'est ça. Moi, je me rappelle Rafrakin, quand ils ont recréé, il fallait reconstruire. C'était un désert. Je veux dire, Rafrakin, quand ils sont arrivés en France, après la guerre, c'était un midbar, un midbar. Il n'y avait plus rien, plus rien. Quand je dis midbar, je veux dire comme là au niveau Torah, hein, plus rien. Mais un raz-de-marée. Comme un tsunami qui est passé et qui a tout rasé, tu vois que de l'eau. Il n'y a plus rien. Et maintenant, il faut reconstruire le Olam Torah. Rafrakin dans la Makom, qu'est-ce qu'il s'est dit? Bon, je monte en Israël, là-bas, il y a une petite gachelet qui commence. Il y a une gachelet qui commence, qui va prendre et qu'il y a quelque chose à faire là-bas. En France, Tishka, oublie. La France, c'est fini. Ils vont tous s'assimiler et il n'y a plus rien à faire là-bas. Il n'y a plus rien à faire. Et là, la Makom, qu'est-ce qui s'est passé? Le fils de Rabel Hanan Wasserman, je me rappelle, il était venu à l'Yeshiva. Moi, je ne l'ai pas vu, mais seulement, j'avais le sou de dormir dans son lit. Je dormais dans son lit à l'Yeshiva. Et lui, il est venu, tout de suite, il a attrapé Rafrakin. Il a dit, regarde. Il y a Pouniovitch, ils attendaient Rafrakin déjà. Il a prévu sa place. Il va être un des Raché Shivot de Pouniovitch. À la Makom, le fils de Rav Hamassaman, il est venu à Aix-les-Bains. Direct, d'Israël, il est venu à Aix-les-Bains. Il n'est pas Aix-les-Bains, c'est là où il était Rafrakin. Je me rappelle où il l'a rencontré. Il a dit, tu ne viens pas en Israël. Il dit, pourquoi? Il dit, il faut reconstruire la France. La France a besoin de Makom Torah. Et donc, il faut reconstruire la France. Il dit, mais il n'y a rien ici. Ben justement, comme il n'y a rien, c'est toi le pionnier. C'est toi qui vas reconstruire. Et là, il est devenu fou.
Parce que c'est comme si je te prends une main, je te dis maintenant, ouais, je te prends par la main, je te dis, regarde mon coco, je t'amène dans le désert du Sinaï, il n'y a que des dunes de sable, tu vois. Et je dis, voilà, il faut reconstruire ici un Olam. Avec qui, avec quoi? Débrouille-toi, trouve les moyens, prie Hachem, il va t'envoyer des moyens. Et c'est comme ça que Ravoï s'est battu, mamash, corps et âme, à se tuer la vie et la santé pour reconstruire sur Olam Torah, d'où il est sorti là-bas, Rav Anfoter, Rav Yisrael Gvei, tous les gdolim du Frumkeit de la France, ils sont sortis là-bas, d'Aix-les-Bains. Et donc c'est-à-dire, et je me rappelle, il nous avait dit dans une des sirotes, il nous avait dit comme ça, le plus incroyable, et ça vous ne pouvez pas le comprendre, il nous a dit, vous ne pouvez pas comprendre, vous n'avez pas vécu ce qu'on a vécu. Le plus incroyable, c'est qu'après qu'on a passé la Shoah, de vouloir reconstruire Olam Torah, ça aurait été impossible si on n'avait pas la Torah. Si on n'avait pas la Torah qui nous donne cette motivation, mais impossible, impossible. Il disait, vous ne pouvez pas comprendre de quoi je parle. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas parce que nous, derrière, on se dit, ben non, il faut. Ouais, d'accord, tu parles comme si tu fais le canard. Mais j'aurais vu te voir là-bas. J'aurais vu là-bas l'image, comment, à Younir Dafim, comment ils étaient tués, comment ils étaient massacrés, comment ils ont souffert. Tu vois, ça, tu dirais, bon, j'ai qu'une envie, je veux sauver ma peau. Et même mes enfants, mes 10 enfants. Pourquoi je vais faire subir ça à mes enfants? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cet égoïsme-là? Pense un peu à l'avenir, ça y est, ça suffit. On arrête, on arrête. Bon, alors là, c'est ou bien tu t'occupes de nous, ou bien si on est comme ça poursuivi toute la vie, on arrête, on lâche tout. Et là, vous voyez, c'est pas la Torah qui nous a donné cette motivation, ce courage, mais jamais de la vie. Donc là, qu'est-ce que tu vois? Pourquoi je vous amène tout ça? Je vous amène tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que la Torah représente la valeur essentielle qui représente toute l'existence de l'âme Israël. Si c'est comme ça, pourquoi dans la Torah on ne parle que d'Eretz Israël? On ne parle pas de la Torah. Comme si qu'on avait honte de le dire. On le cache. Navod et Hashem ba'harazé. Même à parole, il ne dit pas. Non, on va servir Hashem sur la montagne. En plus, il dit quoi? 3 jours. Il n'a même pas dit on va partir là-bas. 3 jours. On revient. On n'a rien à faire là-bas. Là-bas, c'est 3 jours. 3 jours comme ça, un petit mahané comme ça, on va faire la hache là-bas et on revient. Je comprends pas, je comprends. Mais c'est la Torah. Mais dis-le. Dis-le, c'est pour rejoindre la Torah. Dis à Israël, explique-leur. Explique-leur à ce peuple-là d'esclaves que vous allez recevoir une Torah, vous allez devenir des Benachorim avec la Torah que vous allez recevoir. C'est que seulement quand ils arrivent au Mont Sinaï que là, il leur tombe la Simone. Il leur tombe le truc ou quoi? Préparez-vous, on va recevoir la Torah. Quoi? C'est quoi la Torah? La Torah, vous savez pas ce que c'est? C'est la Chokhmat Elokim. C'est la Torah d'Hachem. Il va la descendre. Quoi? Et là, il tombe à la renverse. On les a surpris. Et bon, bien sûr, la force de l'âme Israël, Naaseh Venishma. La question, elle est pourquoi c'est comme ça? C'est quoi ce malheur là? C'est quoi ce malheur? Alors regardez bien. Ce malheur, il est là pour nous apprendre un yesod. Pour nous apprendre un yesod qui est très très important. C'est un yesod qu'il faut bien retenir parce que sinon, on passe à côté. On passe à côté. Ce yesod, il veut dire la chose suivante. Que comme un khatan et une kala. Un khatan et une kala, comment ça se passe, Rabotai? C'est quoi le malheur du mariage? Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Il y a un chidour. Le bonhomme, il rencontre la jeune fille, elle lui plaît. Toi, tu décides de se marier avec elle, ça va. Maintenant, on fait la hatouna. Comment se passe la hatouna? Il va y avoir 2 étapes. Il va y avoir la soirée, c'est-à-dire la roupa, toute l'ambiance qu'il y a là-bas, les préliminaires, la musique, les photographes, il y a un niveau. Et après, la maison. Après la maison, ils vont débarquer, qui va être le nid conjugal où ils vont construire leur foyer, leur famille, leurs enfants, etc., et faire monter une génération. Ces 2 étapes ne sont pas 2 étapes stam par hasard. Par hasard, c'est comme ça. Ça aurait pu être autrement. Maintenant, on va casser. Ces 2 étapes, il dit le marcha, sont à l'image du don de la Torah. Et comme le don de la Torah s'est passé comme ça, ici aussi, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas stam qu'on arrive comme ça avec un malheur qui paraît un malheur, je sais pas, technique, c'est comme ça que ça se passe. On compte une fille, un chic, on loue une salle, on fait un mariage. Voilà. C'est pas qu'on a cherché à faire des calculs que ça doit se passer comme ça ou autrement. C'est pas des coups de chum qu'on doit expliquer à la lettre, faut que ça comme ça, comme ça. Non, mais micré, c'est kacha. Le marché, il dit d'avoir casé. C'est pas micré. C'est comme ça s'est passé. Mais matin Torah, ça doit se passer ici. C'est quoi? Comme matin Torah, il y a eu des kiddushin. C'est la proposition d'Hachem avec Am Israël de recevoir la Torah. Am Israël, ils ont dit, Naaseh Venishma. Il y a eu après la choupa, c'est-à-dire quoi? Kafarem Kigigit. Il y a eu la choupa. Et après qu'il y a eu la choupa, Achaka, on l'uchim la baït. C'est quoi la baït? Eretz Israël. Et comme ça s'est passé là-bas, ça doit se passer dans chaque ratouna. Si c'est comme ça, le marché, il explique que donc il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans la ratouna pour comprendre ce que le malheur de là-bas, la question qu'on a. C'est quoi ce malheur? On dirait que la Torah, on la prend quoi sur la route? Sur la route, on prend la Torah.
Quoi, tu t'es marié avec cette femme sur la route? J'étais en train de voyager dans un voyage d'affaires. Ouais. Je devais partir, je sais pas moi, à Panama. Et dans l'avion, je l'ai rencontré. Et elle m'a plu. Et je lui ai dit, tu veux te marier avec moi? Et elle m'a dit oui. Et voilà, et maintenant on s'est marié. D'accord, mais ça, c'est l'histoire de Toto, ça, c'est pas comme ça. Bon, là, il a des plans. Les plans, ils sont calculés, c'est pas comme ça. On va pas dire la Torah comme ça, à gauche sur la route, comme ça. On dirait que c'est Besseradat. Besseradat, comme si c'était même pas prévu. Et maintenant, bon, ah bah du coup, alors c'est bon, allez, de toute façon, vous êtes sortis d'Égypte, on n'a rien à faire, d'accord, on s'ennuie dans le désert. On va pas rester comme ça dans le désert sans rien faire. Alors on va vous donner de la lecture. C'est quoi la lecture? On va vous donner une Torah, comme ça vous aurez de la lecture. On a une salle d'attente en Bataille. On a mis des magazines là-bas dans la salle d'attente, oui. Alors il y a des magazines de tout, de sport, de trucs et de porno aussi. Il faut plaire à tout le monde. Et donc il y a tout ce qu'il ne faut pas. Et ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Et tant que les bonhommes ils sont assis là-bas, il regarde ce qu'il a, son truc, en attendant qu'on va lui plomber les dents. Ouais, donc ça veut dire comme ça que les bonhommes, comme ça avance. Maintenant tu vas dire quoi? C'est ça ici aussi? Bon alors là, il fallait dans une lecture. Il leur donnait de quoi s'occuper dans le désert. C'est quoi le pshat, Rabotai? On parle de la Torah Kedosha. Comme je l'ai expliqué, Rabotai, sans cette Torah, on ne serait pas là. On n'aurait pas traversé ces Brogons, on n'aurait pas traversé cette Galo, on n'aurait pas traversé tout ce qu'on a traversé, Rabotai. Il y a un problème ici. Pourquoi Borodam ne donne pas une place plus honorable à cette Torah? Pourquoi il ne donne pas un Mahamad? Il y a eu un Mahamad de Al-Sina, d'accord, mais une préparation, une achana dans nos têtes, comme tu as fait pour Israël. Israël, tu as fait une achana, tu n'as pas de répéter la terre promise, la terre promise, la terre promise, et la Torah alors. Dis-lui Abraham, Abraham, tes enfants vont être en esclave en Égypte. Oui, il a dit. Et après, ils vont aller où? Ils vont aller où? Ben, ils vont en Israël. Et la Torah, il ne lui parle même pas. Il ne parle même pas de Torah. Israël comme il parle, Yaakov il parle, tout le monde parle. Alors regardez bien comment ça marche. Ça marche comme ça, Rabotai. Bon, alors là, voulait qu'on comprenne, Rabotai, que, en fait, que Israël représente le Baït. Ça représente le Baït, Rabotai. Le Baït, on va débarquer, qui va être la maison où, où le nid conjugal va se construire. Notre famille va se construire, voilà, c'est ça le Baït, on va débarquer. Maintenant, il faut que ce soit clair qu'il s'agit de deux sougiotes complètement qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Matan Torah, c'est une chose et Israël, c'est autre chose. Deux inyanim, qui sont deux étapes qui doivent se passer, mamash, comment dire, une après l'autre. Il faut d'abord qu'on soit menoutak du baït, pour qu'on puisse comprendre à Botaï que le baït n'a une nafkamina que s'il y a un chibour entre toi et moi. C'est-à-dire le khatan et la kala à Botaï qui vont débarquer dans le baït. Sans ce chibour à Botaï, ce baït, non seulement il ne veut plus rien dire, mais le contraire, ça va être un terrain miné, ça va être un terrain d'explosion, ça va être un terrain de destruction. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien à faire ensemble, vous n'avez rien à voir ensemble. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire dans cette maison? Qui c'est qu'il y a à voir dans cette maison? Eh bien, deux êtres qui sont mechoubarim, mamash benefesh echad, qui est gouf echad, qui est basar echad, verosim beyachad, comme deux bonhommes qui veulent créer une affaire, et qui sont coréens, main dans la main, on veut créer cette affaire, on est prêt à se tuer l'un à l'autre, et pas commencer de mini genre, ouais, je t'ai vu que tu n'es pas venu, alors moi je viens pas, moi je t'ai vu que tu es en train de te balader, que je suis parti me balader. Non, on se tue, parce qu'on veut que l'affaire réussisse. Et donc à ce moment-là, avant que l'affaire commence, Bichlal, on s'est prouvé à nous deux, okay, pas dans un contexte d'affaires, dans un contexte de vie, où on est mechoubar chad la Chine. Et la totsa'a de ce chibour et la chinami, après c'est la maison. Mais ce n'est pas la maison Rabota qui loue une milta qu'on était fait pour être ensemble. Non, cette chose-là doit être vérifiée avant. Sinon, il n'y a pas de maison. Donc, ce que Boulorlam veut faire ici. Boulorlam, il dit comme ça. Il faut voir d'abord là s'il y a attama entre nous. Est-ce qu'il y a un attama entre nous, Bichlal? Est-ce qu'on est fait pour être ensemble? Parce que ça rime à rien. Maintenant, je ne te cache pas que le plan, c'est ça. Moi, je veux arriver à ça. Je veux arriver à un baït, on va vivre ensemble, on va être ensemble, on va se marier. Mais il faut qu'on vérifie qu'il y a attama. C'est quoi qu'il y a atama? Que réellement, il y a une atama entre nous, c'est-à-dire qu'il y a une correspondance entre nous, qu'il y a un chibour qui va nous permettre, de débarquer dans cette maison et d'aboutir à ce binyan atsoum dont il est question d'arriver. Mais pas comme ça, tu veux croire qu'une fois qu'on est dedans, on va faire en sorte d'y arriver. Une fois que tu es dedans, c'est trop tard. Il faut arriver déjà avec un esprit de chibour, de correspondance totale pour arriver à y arriver. Maintenant, bon, on l'a dit comme ça. Il faut botki meze. Où on est botté avec cette atama-là? Où est-ce qu'on vérifie ça? Ça, pas chaud. Il faut les vérifier sur un terrain neutre. Un terrain qui n'a rien à voir. Parce que si tu ne mets pas un terrain neutre, tout faussera tout. Tout faussera tout. Quand tu n'es pas sur un terrain neutre,
pour vérifier quoi que ce soit dans la vie, tout est faussé. Parce que qui te dit que ça, c'est pas à cause de ça? Qui te dit que ça, c'est pas dépendant de ça? Qui te dit que ça, c'est pas par rapport à ça? Chaque chose peut avoir une relation. Et chaque chose peut être due à un rapport avec A, B, C, D. Tu ne peux pas savoir. Donc il faut qu'on soit à Botaï complètement minutac de tout repère. Et dans ce nitouk de tout repère, où nous sommes, moment, comment dire, l'erter acharai bamidbar, be'eres lo zerwa, où il n'y a absolument rien, il n'y a que toi et moi. Où là, effectivement, on peut voir combien on est fait l'un pour l'autre. En d'autres mots, je vais vous donner un machin pour que vous compreniez mieux. Quand c'est que réellement, on peut savoir qu'un couple à Botaï est réellement fait l'un pour l'autre, bon, ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça, hein, c'est simple, c'est une idée que je développe, mais n'allez pas développer cette idée parce que c'est un peu la belle. C'est partir sur une île déserte où il n'y a que toi et elle, ouais, et voir maintenant une akhilami si on est fait l'un pour l'autre. Tu vas me dire, et quoi, attends, si c'est pas une île déserte, quoi, à Paris, ça ne fait pas l'affaire? Pas du tout. On va savoir si peut-être c'était la musique de fond qui a fait que vous étiez bien ensemble. Et le blanc, ouais, je suis amoureux, ouais, je suis amoureux, ouais, je suis amoureux, je sais pas ce qui m'arrive, je suis amoureux. Mais c'est la musique. Il n'y a même pas d'électricité, la musique, elle s'arrête. Qu'est-ce qu'elle fait là, ça? Je ne comprends même plus. Tu ne peux pas t'imaginer combien des choses extérieures peut être mashpi un ben adam, de ressentir des choses qui sont même pas émettent. Même pas émettent. Ça peut être mais des bêtises, n'importe quoi. Un rayon de soleil, un coucher de soleil, un bord de plage, un truc comme ça. Mais voilà. Ah, ouais, ça y est, j'ai découvert l'amour. Comme elle m'a dit ma grand-mère, l'amour. Voilà, il est devant moi, c'est l'amour. L'amour, quel amour? Tu vois, ça va, Darbès, ça va finir ça, bébé. une tuerie sanglante à la fin. Ouais, tellement que je ne suis pas là supporter la madame. Tu dis, mais c'est bizarre, mais pourquoi j'étais amoureux comme ça alors avant? Ben, c'est normal, tu étais sur un bord de plat, il y avait des vagues, de l'écume, il roulait. Tu en avais marre de ta vie. Bon, ben, ça va, combien de cibottes il peut y avoir? Quand Ben Adam est amené à quelque chose que lui-même il ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait là-bas. Donc rien n'est émettre. Bon, alors là, midi, c'est pas comme ça. On va faire à ta main, dans le désert, il n'y a rien. Il y a toi et moi. Et si là-bas, tu mitraber avec moi, alors c'est que tu es fait pour être là-bas. Tu n'es pas mitraber avec moi là-bas, tu n'es pas fait pour être là-bas en Bouddhaï. C'est incroyable, mais vrai, ce qu'on est en train de dire en Bouddhaï. C'est incroyable, mais vrai, ce qu'on est en train de dire. Mais les maasé, Bézer Anpin, jusqu'à la petite mesure, c'est ce qu'un Bachour il fait à Bouddhaï. Un Bachour, avant de commencer sa vie, il vient un an à la Yeshiva. Il vient à la Yeshiva où il va à Bouddhaï, il va dans le désert du Sinaï. Dans un endroit à Bouddhaï, il vérifie s'il y a un tama entre lui et Hachem. Entre un tama, si maintenant il y a un chibou entre toi et moi. Si on est fait pour être ensemble avec sa Torah. Si maintenant Bachour n'a pas fait Yeshiva à Bouddhaï, directement, bac, études, il est parti, il a rencontré la nana, ouais, là-bas, je ne sais pas où il a rencontré là-bas, etc. Il s'est marié avec elle. Rien ne veut rien dire. Rien ne veut rien dire. Mais tu ne sais même pas où tu vas aller avec ça. Et même ton attachement que tu crois avoir avec la Torah, tu ne l'as même pas testé. Tu ne l'as même pas testé dans ta vie. Alors que là, tu le testes complètement. Loin des parents, loin de tout, loin de tes points de repère. Jeté dans la plaine des loups, dit Vatzev. Dans un endroit avec un mahboul qu'on appelle Ben Tata qui nous rend fou du matin au soir. Ouais. Et qu'on ne sait plus où on habite avec lui. Tellement que jamais j'ai été traité de cette manière. Moi, je sais pas, même mon père et ma mère, ils ne parlent pas comme ça. Et je ne sais pas d'où ils sont celui-là. Et comme ça, il me prend par là, il prend par là, il prend par là, lève-toi le matin, après tu vas. Allez. Et le bonhomme, il se demande, mais c'est quoi le malheur? Le malheur, c'est vérifier qu'il y a ta main. Comme dans le désert. Vous allez manger la manne. Vous êtes au bord d'un bér. Vous êtes avec des ananim. Il n'y a rien. Et là, on va voir s'il y a ta main. Parce que Bololam, c'est ça son mode de vie. Bololam, il est là-bas. Maintenant, toi, tu peux être Tchimatim pour ça, on va voir si Tchimatim. Sinon, Israël ne veut plus rien dire. Et c'est ce qu'on voit les Maaser à Botaï. Alakha les Maaser, c'est ce qu'on voit. Pas celui qui monte en Israël à Botaï veut dire qu'il est le mari de cette femme ou qu'il est le couple. Il arrive ici à Botaï. Il rêve de monter en Israël. Les Frangaoui. Ouais. Oui, ils veulent monter. Natania, Tel Aviv, Lehebel. Ouais. Pourquoi? C'est le soleil. Il y a le soleil, il y a le ciel bleu, il fait beau toute l'année, et comme ça, et on avait. Mais c'est pas ça Israël. Tu sais quoi? Viens pas en Israël. Va à Monaco, va au Canada, va là-bas. Tu seras mieux là-bas. Mais tu seras mieux ici. Là-bas, ici, c'est un Darba, c'est Hezbollah, ils ont des bombes, ils nous rendent fous ici. Ici, c'est Eres Ochelet Yoshvea, une terre qui mange ses habitants. Mais pourquoi cette terre mange ses habitants si Bololam dit qu'elle est bien? Elle est bien si Atama avec Bololam.
S'il n'y a pas ta main qui est Olam, comme dans un couple qui n'a pas ta main, c'est Eres, Ochelet et Tioshbea. Il n'y a pas plus dur à vivre à Botaï qu'un mauvais couple, il n'y a pas plus beau à vivre qu'un bon couple. C'est comme ça que ça marche. Donc Olam, il fait un tama d'abord. On sort dans le désert, on sort la Torah là-bas roulée, on ne vous prévient pas, parce qu'il faut que ce soit complètement improvisé, il faut que ce soit du naturel. Si un tama, on n'a pas besoin de préparation. Tout de suite, on voit qu'on est fait l'un pour l'autre. S'il faut des préparations et des trucs, non, c'est pas possible en Botaï. Et c'est ça le Inyan. Donc tout le Inyan de matin Torah à Botaï, c'est cette préparation qu'on doit faire à Botaï d'abord, avant de rentrer en Israël, avant de construire notre foyer, notre couple, nos enfants, etc. De voir une après combien cette Torah, elle n'est pas là parce que pour qu'un foyer soit bien, il faut qu'il y ait de la religion, il faut qu'il y ait le respect de la Torah. Alors, il faut que je sois convaincu de la Torah, parce que c'est comme ça que c'est marqué. Quand c'est pas marqué, ça porte pas bonheur. Après, on n'aura pas de la sakha dans les affaires. Après, tout me khroud. C'est pas ça. Moi, pourquoi je veux de la Torah? Parce que c'est qui Chayenu ve'Orchiamenu. Parce que c'est ma vie, c'est tout. Mais je l'ai vérifié, ça, je l'ai vu. J'ai vu que sans ça, j'ai rien, moi, dans ma vie. J'ai rien sans ça. Donc, c'est pas shoot. Donc, une fois que moi, je construis mon foyer, mais mon foyer, ça peut être orienté que dans un terrain de Torah. Et c'est comme ça que j'éduque mes enfants. Mais pourquoi? Pas parce que j'ai un intérêt quelque part de dire que c'est mieux comme ça ou pas. Non. Parce que en machou acher. Il n'y a rien d'autre. C'est facile à voir tout ça, Rabotai. C'est le malheur de notre histoire, Rabotai. Et quand le bonhomme, il est bien appris ça, il a bien compris ça, hein, à ce moment-là, quand il arrive à Shavuot, après qu'on est sorti d'Égypte, comme on a fait, Pessah, on arrive à Shavuot. Donc on arrive à comprendre, Rabotai, que quoi? Que c'est ça le Icar. Mais dans ce Icar-là, je ne dois pas t'en parler. Pourquoi je ne dois pas t'en parler, Rabotai? Parce que c'est pas comme tu dirais une tachana. C'est toute notre vie. C'est pas une tachana. Il n'y a pas un moment. Ah, tu es sur la toi. Israël et le Chénami. Israël et le Chénami, c'est une tachana. Tachana soufite, on va descendre, on va s'installer là-bas. Mais qui n'a une nafkamina que si au naturel, d'une manière, comment dire, sans improviser, tu vois que, oh, c'est ma timli, shamanim ça. Alors à ce moment-là, hein, tu verras comment Israël, c'est du bonheur, c'est du paradis. Mais sinon, mais rien ne pourra te plaire là-dedans. Rien ne te plaira là-dedans. Parce que tu seras constamment en train de loucher entre deux pistes. Tu seras en train de regarder le monde Goy et le monde de la Torah. Comme aujourd'hui, Rabotai. Combien de gens aujourd'hui, malheureusement, ils ont d'un côté cru comprendre l'importance de la Torah. Mais de l'autre côté, l'homme va trim à la olamazé. Quand je dis l'homme va trim à la olamazé, je ne parle pas, Rabotai, des plaisirs normaux qu'un homme doit avoir, parce qu'Hachem les a créés pour nous, ces plaisirs. Il les a pas créés pour les goïms. Seulement, ne t'intéresse pas au monde goy. Le monde goy, c'est pas ton monde. Ton monde, c'est le monde de la Torah. Le monde goy, il t'intéresse pas. Tu dois pas être là-bas, pas par interdiction, par conviction. Par conviction, je dois pas être là-bas. Ça m'intéresse pas, ce monde-là. Ils sont là-bas, eux. C'est normal qu'ils sont là-bas. Ils n'ont pas de Torah, ils n'ont rien dans leur vie. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre? Donc c'est normal qu'ils soient là-bas. Ton Facebook, Instagram, TikTok, Nianim. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre? Et encore heureusement qu'ils ont ça. Parce qu'ils n'avaient pas ça. Ils s'occuperaient du matin au soir, chercher comment nous exterminer à nous. Tellement qu'ils s'ennuient. Donc il faut qu'ils aient ça. Mais nous, on a des valeurs, on a la Torah, on a un patrimoine, on a des ignanim, rabotai. Et quand Hachem, il voit comment on est roquette, acheter Sivim, on danse sur deux pistes, rabotai, un pied là et un pied là. Un tsar yotagadol, la shrina, misère, rabotai. Il n'y a pas un tsar plus grand que ça. D'abord le nésé que tu te fais à toi-même. Le nésé que tu te fais à toi-même, de ne pas être à ta place. Et à part ça, comment dire, le rapport qui n'est pas un vrai rapport avec Hachem, tu vis dans un système où tu ne cautionnes pas. Tu n'es pas investi dans ce système. Tu vis dans le système. Volby, il appelait ça Frumkeit. Système religieux. Comme il y a des systèmes, il y a un système religieux. Il n'appelait pas ça la religion, Frumkeit. C'est un système religieux. Tu t'es créé un système, tu suis un système. Mais tu ne pourras pas t'épanouir dans ce système. Le système, il n'y a pas de système. C'est une vie. Tu es là ou tu es là-bas, c'est tout. Il y a Atamo, il n'y a pas Atama. Donc, venir se préparer avec la Sphira Omer à Shavuot, c'est pas juste, c'est se poser la question de se dire, attends, je me prépare maintenant à recevoir la Torah, c'est-à-dire je dois comprendre que maintenant, on va vérifier si Atama entre moi et Hachem. Parce que c'est comme ça qu'Enachinami, que ma vie sera avec lui. Sinon, je suis en l'air. Et aujourd'hui, je ne dis pas ça pour être mécatreg, Abotai. Mais combien peuvent dire Abotai, Shani Chaim Bololam Abotai Bidvikut? Combien ils peuvent dire ça, Abotai? Combien on peut dire, Menachinami, qu'on n'est pas dans une vie de Frumkeit? Vie de Frumkeit, Abotai, on a un pied devant et un pied dehors. On est mouche pas du monde goy. On est attiré par le monde goy. On aime le monde goy. On aime leur plaisir, leur loisir, leur ignanim. On aime tout ça, Abotai.
Seulement, on essaye de trouver une correspondance entre les deux. Simplement en se disant, eh ben, c'est pas un sourd, c'est moutard. Mais bon, alors là, il te dit, Ribono Shaolam, tu n'as rien compris. C'est pas une relation de Yissour Véhéter entre nous. C'est une relation, c'est on est ensemble, on n'est pas ensemble, c'est tout. Donc arrête de me dire moutar à sourd. Arrête de chercher des térim. Si tu cherches des térim, c'est pas bon. Une femme qui cherche des térim pour pouvoir parler avec le copain de son mari, elle a un problème, cette femme. Maintenant, lui va dire, elle va lui dire, mais où c'est marqué que c'est assourd? Il lui dit, mais pourquoi tu veux savoir? Ben, c'est important, parce que si c'est moutard, pourquoi pas? Waouh. Il devient fou. Il devient fou quand tu lui poses ces questions-là. Il dit, mais tu comprends pas le problème qu'il y a ici? Mais non, si c'est assourd, il y a un problème. C'est pas assourd, il n'y a pas de problème. Comment il n'y a pas de problème? Même si tu manques, c'est moutard. Mais comment, tu peux t'intéresser à un truc comme ça du moment où tu es attaché à moi? C'est ça le problème. Il y a Boulaoula, c'est ça qu'il ne comprend pas. Boulaoula dit, arrête de me demander si moutard ou assourd. Quand même, tu as compris la khilim, la matara de ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut qu'on a voulu chez nous. רבי חנון מחבר סימן סיכו יגדיל תורה וידיר. Amen, Yeshua.